Nous voulons lire la parole de Dieu avant la prière dans Matthieu chapitre 6. Hier soir, nous avons lu Matthieu 5. Nous voulons lire ce soir dans Matthieu 6. Levons-nous pendant la lecture de la parole de Dieu. Matthieu 6, à partir du verset 1. Ici, notre Seigneur parle, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous conduis pas en tentation. En allemand, conduis-nous afin que nous n'entrons pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans toutes les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne les pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jusqu'ici cette parole, nous voulons adorer ensemble. Notre Dieu fidèle, nous te remercions de la profondeur de notre cœur, de ce que nous tenons ici, nous pouvons nous tenir ici en cette heure et fixer nos regards vers toi, vers le ciel, et écouter ces paroles que par ta grâce tu nous adresses. Ta parole est encore à garder sa validité encore aujourd'hui, telle que tu l'as prononcée autrefois. C'est ainsi qu'elle est encore valable aujourd'hui. Accorde ta grâce au Dieu pour que, en tant que ton peuple, nous puissions agir et nous conduire comme ta parole nous le dit. Par ta parole, tu parles avec nous, Seigneur. Et tu marchais sur cette terre autrefois et tu as parlé de bouche à bouche. Mais tu as transmis ta parole, légué ta parole et tu parles encore aujourd'hui par ta parole avec nous. Que ton nom soit honoré. Nous te demandons, pardonne-nous nos fautes et nos offenses. Et nous voulons aussi pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, là où nous avons manqué, là où ils ont manqué, ou bien où nous avons manqué, où nous avons offensé quelqu'un, bien ils nous ont offensé. Ôte tout de nous, Seigneur. Ôte tout ce qui n'était pas agréable, pour que ton bon plaisir puisse se reposer sur nous
dans ces jours et dans ces heures, ô Dieu. Seigneur, nous te demandons de tout notre cœur, bénis-nous, exauce-nous et sois avec nous, Seigneur, et que ta parole puisse nous être adressée avec puissance. Et Seigneur, que tu puisses ôter tout, circoncire tous les rejetons sauvages qui n'appartiennent pas à ton peuple et dans ton royaume, qui n'ont pas de place dans ton royaume, dans ton peuple, parmi ton peuple. Oh, bénis-nous ce soir, Seigneur. Je te remercie pour tous ceux qui sont venus et pour tous ceux qui ne pouvaient pas venir. Aide, secours, bénis. Alors nous serons tous secourus. Nous te demandons, bénis celui qui apporte ta parole et bénis tous ceux qui écoutent. Seigneur, nous te demandons, accorde ta grâce dans toutes les relations, en toutes choses, et sois avec nous, Seigneur. Ça, c'est notre désir et c'est notre prière. Honneur soit à ton glorieux et merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Loué et remercié soit le Seigneur pour le privilège que nous avons de nouveau d'être ici. Nous nous réjouissons de ce que déjà vous êtes venus, vous êtes déjà là et il y en a qui sont encore en chemin. Et ensemble, nous voulons pendant ces jours expérimenter Dieu. Pas seulement entendre parler de lui et pas seulement être satisfait parce que d'autres ont expérimenté avec le Seigneur des choses mais nous voulons de tout notre cœur demander au Seigneur et aussi croire que Dieu s'approchera de nous et se révélera à nous. Le Seigneur a promis, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez et je me ferai connaître à vous. Et Paul écrit dans Colossiens 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, quand Christ sera manifesté dans notre vie, alors nous aussi, nous serons manifestés avec lui dans la gloire. Nous attendons la gloire et nous voulons vivre et voir comment est-ce que les fils et les filles de Dieu seront manifestés. Mais à cela, il est nécessaire que Christ lui-même, pas en tant qu'un enseignement, bien une idée, mais que Christ, en tant que la puissance de Dieu, comme la puissance de Dieu dans notre vie, puisse être manifesté, puisse paraître. Et ces réunions-là doivent servir à cela. Et Dieu les a déterminés pour ça, justement. Si les choses allaient seulement comme je les avais dans mon cœur, on ferait ces réunions seulement des réunions de prière, des heures de prière. On aurait seulement prié jusqu'à ce que nos prières soient exaucées et que la réponse de Dieu, on l'expérimente personnellement et que chacun est pénétré jusqu'à la certitude de son salut. Et que chacun, par une conviction personnelle, je sais que mon Rédempteur vit. Chacun, sans exception, je sais qu'il a pardonné mes péchés et qu'il a expié mes fautes et tout. Et qu'il a crucifié tout à la croix et que je lui appartiens. Que chacun puisse le dire. Nous voulons que tous ceux qui viennent sous le coup de la parole de Dieu ne soient pas seulement des auditeurs, mais des receveurs et aussi des gens qui mettent la parole de Dieu en pratique, qu'ils ont écouté. C'est à cela que Dieu puisse nous accorder sa grâce et sa puissance à tous. Nous n'avons pas besoin de nous efforcer de nous-mêmes, mais dans la foi, dans l'obéissance de la foi, produire des efforts, donc, mais à nous tenir à la disposition de Dieu dans la foi. L'obéissance de la foi, l'obéissance et la foi
vont ensemble. Et Paul l'exprime, c'est dans Romains 16, à la fin de son épître, en résumant, pour produire parmi toutes les nations l'obéissance de la foi. C'est pour cette raison que le mystère de Dieu en Christ a été révélé, pour que l'obéissance de la foi soit parmi les nations. Et nous allons encore ce soir parler de ça. J'ai apporté avec moi une prédication de frère Branham pour aussi lire quelques passages de cette prédication. Dans ces réunions, je ne vais pas parler à haute voix. Le système de transmission doit faire en sorte que tous écoutent et entendent, et je dois rester un peu en retrait avec ma force physique. Peu importe la manière forte avec laquelle nous mettons l'accent sur la parole de Dieu et nous la portons, ce qui importe plus, c'est que la puissance du Saint-Esprit prenne la parole pour qu'elle puisse être pour chacun individuellement une expérience personnelle de la puissance divine de Dieu. Parce que cela va avec le sujet, je voudrais lire dans l'Ancien et le Nouveau Testament, dans Exode, le chapitre 29, à partir du verset 43. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce, pour qu'ils me servent comme sacrificateur. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Au chapitre 34, nous lisons à partir du verset 29. Verset 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Maintenant, à partir du verset 33. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Maintenant, de 2 Corinthiens, le chapitre 3,
Ici, nous lisons le verset 6. Il nous a aussi rendus capables, 2 Corinthiens 3, verset 6, d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice, le ministère de la justice en allemand, le ministère qui transmet la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Nous pourrions encore continuer à lire les versets qui restent, peut-être encore le verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Encore dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3. 2 Corinthiens 4, verset 3. Maintenant, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc, jusqu'ici, cette sainte et précieuse parole de Dieu. Dans cette prédication que frère Branham a tenue avec le titre, sous le titre, le dévoilement de Dieu, ou bien alors Dieu dévoilé. Les deux choses sont relevées. Dieu est caché aux uns et dévoilé aux autres, révélé aux autres. Les uns voient, les autres ne voient pas. Les autres ne voient pas. Les uns croient, les autres ne croient pas. Et ceux qui croient, c'est à eux que Dieu révèle sa gloire. Oui, il se révèle à eux, personnellement. Tous nous savons que Dieu était en Christ, caché. Dieu était aussi en Christ, révélé, manifesté. Christ est la révélation de Dieu en forme humaine, mais qui autrefois l'a vu, qui l'a reconnu. Les gens disaient, nous le connaissons, nous connaissons ses frères et ses sœurs, etc. Et le Seigneur a dit à haute voix, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Et il donne la réponse lui-même. Tous ceux qui font la volonté de mon Père céleste, mon Père qui est dans les cieux, ce sont ceux-là qui sont mes frères, qui sont mes sœurs et qui sont ma mère. Que Dieu puisse faire de nous
de telles personnes. Nous savons, n'est-ce pas, de quoi il s'agit dans ce temps. Pas seulement que nous puissions de la Bible lire une certaine histoire, qu'elle soit importante et bien et elle peut être employée, mais par cela, de ce que maintenant nous vivons dans un âge prophétique, il fallait que la partie prophétique de l'histoire du salut qui, n'est-ce pas, appartient à l'achèvement et à la perfection et à la fin, soit placée sur le chandelier pour que nous soyons enseignés de Dieu lui-même et soyons introduits, n'est-ce pas, dans l'introduction qui fait partie de notre insération, car même une introduction ne suffit pas. Car ce que Dieu fait maintenant, ça ne suffit pas d'être introduit dans cela si ceux qui sont introduits dans ce que Dieu fait ne sont pas insérés dans le plan de Dieu. Nous pouvons parler du plan de Dieu, chanter sur son plan et prêcher là-dessus. Ça ne suffira pas. Ceux qui sont introduits dans ce plan doivent se laisser insérer dans ce plan. Ils doivent devenir une partie ferme de l'histoire du salut, du dessein du salut dans ce temps. Ils doivent en être devenus une partie personnelle, ferme. Je peux vous montrer que tous ceux qui, depuis le commencement de l'Église du Nouveau Testament, ou bien alors du Nouveau Testament, avaient reçu la grâce de Dieu et qui avaient reçu la parole de la promesse dans leur époque, c'est par eux que les prophéties bibliques ensuite ont trouvé leur accomplissement. Prenons par exemple Jean-Baptiste, alors que l'ange vint à Zacharie et que lui avait apporté le message prophétique et aussi en même temps disait qui sera cet enfant et que il marchera devant la face de l'Éternel dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Ce n'était pas seulement une annonce, mais c'était une annonce prophétique qui au commencement qui se tenait au commencement du plan du salut de Dieu, et cette personne qui était concernée était lui-même une partie de ce plan divin, et c'est par lui et en lui que s'est accompli ensuite ce que le prophète Ésaïe, n'est-ce pas, au chapitre 40, verset 3, avait annoncé à l'avance. Et tel que Frère Branham ici dans cette prédication a dit plusieurs choses, et cela mérite d'être relevé. Je lis, citation, « Il est le même Dieu qui révèle tout, de perfection en perfection, de gloire en gloire. » Ça, c'est le chemin que l'Église suit. Par les âges, il s'est révélé par ses prophètes. Et ils n'étaient pas seulement des prophètes, ils étaient des dieux. Il le disait. Ce qu'il disait, ce qu'il prononçait était la parole de Dieu. Était la chair dans laquelle Dieu était caché. Les hommes de Dieu qui sont passés par cette terre, qui marchaient sur les mêmes rues, comme tout le peuple, qui étaient habillés comme tout le monde, avaient reçu la parole de Dieu qui vivifie. Et par cela, ils sont devenus porteurs de ces promesses divines qui, ensuite, dans le Nouveau Testament, ont pris forme et se sont accomplis. Ils ont été appelés des dieux. Nous avons déjà traité ce sujet dans nos prédications. Nous devons reconnaître que Dieu fait d'enfants d'hommes des enfants, que Dieu a fait d'enfants d'hommes des enfants de Dieu. Ça, c'est une réalité divine. Jusqu'à que Golgotha ait lieu, c'était une promesse. Depuis Golgotha, cette promesse est devenue une réalité.
tous parlaient de la venue du Sauveur, du Rédempteur. Jean pouvait le montrer et dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En Christ, toute la prophétie concernant notre réconciliation et notre rédemption est devenue, toute la prophétie est devenue une réalité. Ici, dans un corps de chair, pour nous, les hommes. Les deux sont vrais. Dieu était en Christ et nous étions aussi en Christ. Avant même la fondation même du monde, nous étions dans le dessein du salut divin. Ça, nous pouvons maintenant peut-être pas complètement le saisir et le comprendre, mais les Saintes Écritures l'enseignent. Paul l'exprime ainsi que nous sommes crucifiés avec Christ et que nous sommes ensevelis avec lui et que nous sommes ressuscités avec lui. Toutes ces choses sont des réalités divines qui d'abord avaient été comme annonce écrite dans les Écritures. Mais cette annonce doit devenir ton expérience et mon expérience avec Dieu. Ça ne peut pas seulement être écrit dans la Bible, rester écrit dans la Bible. Il faut que ces choses deviennent ton expérience et mon expérience personnelle avec Dieu. Je lis, citation. Dieu était caché en Jésus pour, sur la croix, à Golgotha, accomplir l'œuvre de la rédemption. Dieu ne pouvait pas mourir en tant qu'esprit, comme esprit, car il était éternel. C'est pour cette raison qu'il fallait qu'il prenne une forme humaine pour pouvoir souffrir la mort. Il mourut réellement, mais il ne pouvait pas le faire dans sa forme divine. Il devait le faire dans la forme du Fils, en tant que le Fils de l'homme. Et ça aussi, nous l'avons complètement et entièrement compris. Tant que Dieu, dans son corps spirituel, tant que Dieu était dans son corps spirituel en tant que le Jéhovah de l'Ancien Testament, il ne pouvait pas mourir. Mais la parole est devenue chair et a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils seul engendré du Père, venu du Père, plein de grâce et de vérité. Je continue à lire, citation. Il devait naître dans un corps de chair. Ça, nous le croyons de tout notre cœur. Il est devenu homme pour que nous puissions être ramenés dans l'état divin. Lui, sa forme de Jéhovah, il a changé sa forme de Jéhovah en la forme de Jésus pour pouvoir accomplir l'œuvre de la rédemption sur la croix à Golgotha. Pour moi, ça, c'est ce soir très important de ce que, une fois, nous puissions comprendre cette œuvre accomplie une fois pour toutes et qui est valable éternellement, l'œuvre accomplie de la rédemption, que nous puissions dans la foi l'accepter pour nous et pas comme chercher des chemins pour s'en détourner, mais nous laisser trouver par Dieu et l'expérimenter personnellement et être introduit dans la communion avec lui en tant qu'enfant de Dieu. Dieu était voilé dans son temple, dans un corps de chair. Notre Seigneur disait autrefois, détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Les gens on pensait terrestrement, humainement, et se sont dit l'un à l'autre comment. 46 ans, on a passé à construire ce temple et cet homme veut le reconstruire
en 3 jours. Je continue à lire, citation. Dieu était dans un corps, dans un temple terrestre, humain. Soyez attentifs. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'oubliez pas cela. Dieu se voile, lui-même se cache devant le monde. Il se cachant, voilé dans une nature humaine. Caché devant le monde. Il voyait qu'un homme à qui ils ont même dit, il est un enfant illégitime, il a le diable, tout ce qu'ils ont dit sur lui, il a le Belzébus, et il pensait avoir raison en disant ces choses. Ce qui se présentait devant eux, devant leurs yeux, leur ont donné l'impression qu'ils avaient raison. Mais regardez à quel point ils se trompaient. Parce qu'ils ne connaissaient pas les Saintes Écritures et la puissance de Dieu. Et c'est la même chose encore aujourd'hui. Nous pourrions, de notre position humaine, penser avoir à 100% raison. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes à 100%. Nous avons à 100% tort. Mais les choses doivent arriver à ce point où nous avons les deux. Nous connaissons les deux. La parole de Dieu et la puissance de Dieu. Ces deux-là ont été cités par notre Seigneur autrefois. Vous avez tort. Vous vous égarez parce que vous ne connaissez ni les Saintes Écritures et la puissance de Dieu. Ces deux-là. Ces deux choses. Ça, que nous puissions écouter ça, nous étant adressés. Celui qui a reçu la parole de Dieu par révélation divine, il peut aussi s'attendre à recevoir la puissance de Dieu. Dieu ne nous enseigne pas seulement pour nous faire pour nous donner de l'espérance, pour nous laisser affamer, pour produire en nous un désir. Dieu parle avec nous pour qu'il puisse ensuite répondre à ce désir et accorder ce qu'il a promis. Dans l'Ancien Testament, alors que Dieu était assis sur le trône de la grâce, il était caché devant les hommes par un voile. Amen. Ce voile cachait Dieu. Il savait que Dieu était là-bas, derrière ce voile, quoiqu'il ne pouvait pas le voir. Cette colonne de feu ne leur est jamais plus apparue. Avez-vous remarqué cela? Que après que la colonne de feu soit allée derrière le rideau, derrière le voile, elle ne leur est plus apparue jusqu'à qu'elle apparaisse en lui, en Jésus-Christ. Dieu était voilé. Là, nous pourrions aussi en parler plus. Dieu était avec sa gloire sur le trône de la grâce, mais alors au-dessus du trône de la grâce, il était présent au-dessus du trône de la grâce. Donc, appelé en français le propitiatoire. Nous allons encore continuer à lire et ça va nous donner un peu plus d'informations. Les Juifs ne pouvaient pas comprendre comment est-ce que Dieu pouvait faire miséricorde à un peuple pécheur et perverti comme nous. Ils ne pouvaient pas le voir, celui qui leur faisait miséricorde, parce qu'il était voilé, caché. Il était derrière le trône de la grâce, à l'intérieur, au-dessus du propitiatoire, là où le voile était, qui le cachait. Avant que cela arrive, cela signifiait pour chacun qui allait derrière le voile, la mort subite. Maintenant, il y a une chose qui va devenir très importante pour nous tous. Seulement une seule fois par an, le souverain sacrificateur, avec le sang de la réconciliation,
pouvait aller derrière le voile. Entrer derrière le voile. Si une autre personne osait le faire, elle serait morte tout de suite. Je continue à lire. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas encore de rédemption. Tout ce qui est en partie n'est pas encore la chose entière. Le péché était couvert, mais pas encore pardonné. Remission des péchés veut dire en être séparé et que le péché est ôté. Le sang des animaux ne pouvait pas ôter le péché. C'est pour cette raison que Jéhovah était caché derrière un voile. Un homme serait tombé mort à l'instant même s'il avait essayé d'entrer dans le lieu très saint. D'entrer derrière le voile. Là où Dieu était caché. Lors de la crucifixion, quand Jésus, qui était ce Dieu voilé, mourut là-bas à Golgotha, Dieu a envoyé du feu et des étincelles et a déchiré ce voile d'en haut jusqu'en bas, à tel point que tout le lieu très saint était devenu visible. Mais ils étaient trop aveugles pour le voir, pour reconnaître ce qui s'était passé. Ici, nous avons une comparaison merveilleuse. Dans l'Ancien Testament, Dieu était caché, personne n'avait accès à lui. Qui pouvait parler avec lui? Qui pouvait s'approcher de lui? Et celui qui se serait approché de lui et qui était allé derrière qui serait allé derrière le voile, serait signifié pour lui la mort instantanée, donc tout de suite. Mais depuis Golgotha, cela signifie la mort pour nous tous si nous n'allons pas derrière le voile, si nous ne rencontrons pas Dieu dans le lieu très saint. Là, si nous n'allons pas jusqu'au trône de la grâce, et là, au lieu du trône de la grâce, et là où il y a le propitiatoire. C'est ça la révélation que nous devons avoir en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est ce que ça signifie pour nous. Il continue encore, citation. Le lieu très saint était visible pour tous, mais ils ne pouvaient pas comprendre ce qui s'était passé. Est-ce que c'est possible que les païens fassent tout ça aujourd'hui? Oh Dieu, ils ont l'âge. Ils ont eu l'âge de l'Église avec le Fils de Dieu. Mais ces dénominations-là, ces voiles de tradition que nous avons eu depuis la Pentecôte, il est déchiré. Les gens ont dit, les jours des miracles sont passés. Dieu a ôté le voile. Et ces traditions d'église sont déchirées, ont été déchirées et ont été apportées à la vue claire. Et malgré tout, ils sont encore prêts à le crucifier. Lui, le Dieu dévoilé, visible pour tous. Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour nous une connaissance ou bien un enseignement. Ce n'est pas un point sur lequel on peut se disputer et sur lequel c'est pas le point, on n'a pas le droit de se disputer sur ce point. Pour nous, c'est le point central de la révélation de l'histoire du salut. Que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Aux uns cachés, aux autres révélés. Les uns croient, les autres restent dans l'incrédulité. Particulièrement dans le temps dans lequel nous vivons maintenant, la révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ a eu le plus à offrir et à donner à tous ceux, à tout un chacun, qu'il a reçu révélé par le Saint-Esprit dans son cœur. Tout ce que nous écoutons, sinon tout ce que nous écoutons comme connaissance et enseignement est bien et est nécessaire. Mais il est écrit que tous les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu sont cachés en Christ Jésus.
Colossiens 2, verset 3. Et si il se fait connaître à nous, Jean 14, verset 21, avec lui, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance divine nous seront aussi révélés. Nous serons fait connaître. Ici, il est écrit encore, citation, là-bas notre Dieu, à Golgotha, et ils étaient trop aveugles pour le voir. Quoi qu'il était visible pour tous. Et ils ne peuvent toujours pas le voir. Pourquoi? Ils sont aveugles. Ensuite, il alla à Paul et ensuite à Pierre en prison en tant que la colonne de feu. Comme colonne de feu. Mais dans les derniers jours, il devait encore se manifester. Une colonne de feu devait de nouveau apparaître pour révéler le Fils de l'homme et pour faire ressortir la parole de la vie. Ainsi, par cela, toutes sortes de traditions seront balayées, les dénominations seront démolies. Il n'y a rien qui pourrait empêcher cela. Alléluia. Loué soit notre Dieu. Dans la révélation de Jésus-Christ, il y a une puissance de Dieu et il n'y a aucun homme qui pourrait résister à Dieu et à sa parole. S'ils ont d'autres opinions sur leur tradition, donc ça c'est leur propre tradition. Mais nous avons les pensées de Christ, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 16. Et nous ne voulons pas ici nous élever. C'est seulement la grâce de Dieu qui sommes nous. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu prendre les sages de ce monde? Ils n'auraient pas eu ils auraient eu plus de compétences sûrement pour exposer sa parole. Qui sommes-nous, nous qui avec tremblement et hésitation venons prêcher sa parole? Mais Dieu sait toujours ce qu'il fait et qui est-ce qu'il prend. Il a toujours pris les bergers, les paysans. Il a toujours pris qui il voulait et s'est révélé aux siens et leur a aussi révélé sa parole et fait connaître sa parole. Je continue à lire. Citation. Quelle sorte d'esprit produira cela? Exactement comme c'était dans le premier âge. Regardez, dans les premiers temps. Regardez ce qui s'est passé dans les jours. Regardez ce qu'il a fait du temps d'Élie et ce qu'il a fait du temps de Jean-Baptiste. Il y a eu un temps dans les Écritures, dans les Saintes Écritures, quand un homme allait derrière ce voile, cela signifiait pour lui sa mort subite. Maintenant, c'est la mort de ne pas y entrer, de ne pas aller dans le lieu très saint. Amen. Si vous ne pouvez pas déchirer le voile de vos traditions, et si vous ne pouvez pas démolir cette dénomination dans laquelle vous êtes et voir Dieu, cela signifie pour vous la mort par les traditions, par les credos, par les faux enseignements. Sont comme voilés et ils tâtonnent ici et là, sont voilés et personne n'a besoin de lire dans le Nouveau Testament que le voile de Moïse est encore sur Israël. On peut de la même manière dire que les Écritures du Nouveau Testament sont restées voilées aux hommes jusqu'à dans ce temps. À qui? Est-ce que Dieu, qui a pu être introduit par Dieu dans sa parole, qui est-ce que Dieu a pu prendre avec lui dans sa parole? À qui est-ce que Dieu a pu faire connaître sa parole? C'est un petit troupeau en comparaison avec tout ce grand mécanisme qui, en grand nombre, dans toute la chrétienté, dans tout le christianisme existe. Qui sont ceux à qui Dieu dans ces jours se révèle? Des hommes qui se sont levés et qui sont sortis et qui sont sortis de toutes ces clôtures des dénominations et qui ont laissé derrière eux toutes ces traditions et ces credos et ces interprétations. Ils sont sortis
Ils ont jeté, mis dehors tout ce vieux levain pour ne pas encore lever la nouvelle pâte et recevoir seulement la semence incorruptible de la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous recevons doit être sans mélange. C'était comme ça au commencement du Nouveau Testament et c'est comme ça que maintenant ce sera à la fin. Ici, il est écrit encore, citation, le voile est déchiré, gloire soit à notre Dieu. Qui est enthousiasmé pour cela? Qui est touché pour cela? Qu'est-ce que cela a à nous dire? Nous ne nous tenons plus à l'extérieur. Nous sommes à l'intérieur. Nous n'attendons pas que Christ vienne pour nous sauver. Nous attendons qu'il revienne. Nous attendons son retour pour nous prendre auprès de lui en tant qu'époux. Nous, lui, notre Rédempteur, nous voyons le trône de la grâce, le propitiatoire, aspergé du sang de la réconciliation. Et nous voyons à côté de lui l'arche de l'alliance. Et nous la voyons ouverte. La parole a été révélée à ceux qui entrent dans le lieu très saint, qui entrent pour apparaître devant la face de Dieu et le rencontrer. Et ça, c'est la grande différence entre les prédications ou bien les exposés ordinaires qui partout sont lus une fois par an, que la personne même qui lit peut fermer les yeux parce que c'est le même texte qui répète presque par cœur. C'est une grande différence entre ces choses et entre la révélation vivante de la parole révélée, de la parole de Dieu et pour la parole de Dieu qui révèle la volonté de Dieu pour ce temps. Je ne sais pas si nous devons encore expliquer cette différence ou bien alors si nous l'avons déjà expérimenté. Moi, personnellement, je peux bien me rappeler ce temps et je suis de tout mon cœur reconnaissant à Dieu de ce que aujourd'hui nous ne sommes pas assis devant l'exposé d'un scribe, mais nous sommes assis au pied de notre Sauveur et Rédempteur qui a pour nous rendu sa parole vivante, puissante et glorieuse. Et dans ces jours, nous devons expérimenter la puissance de Dieu. Attendez-vous à cela. Nous devons accorder disposer notre intérieur à ces choses. Celui qui voulait recevoir quelque chose de Dieu, il a dû déjà croire à ces choses auparavant. C'était comme ça, celui qui voulait venir au Seigneur pour être guéri, il devait croire que le Seigneur guérit. Celui qui avait besoin de délivrance croyait que le Seigneur peut délivrer. Qui a besoin de guérison croyait que le Seigneur peut guérir. Celui qui a besoin d'être sauvé, il croit que le Seigneur est capable de sauver. Chacun qui avait un besoin venait au Seigneur. Pas avec des milliers de choses, mais avec cette seule et unique requête dans la foi. Et c'est comme ça qu'aussi dans les réunions, nous devons laisser l'éparpillement et la diversité et nous concentrer à une seule chose qui est nécessaire, c'est-à-dire d'expérimenter Dieu dans sa puissance. Et ça, c'est nécessaire que nous puissions premièrement croire ce que les Saintes Écritures disent et le croire comme les Saintes Écritures le disent. Et la deuxième chose, c'est que nous devons nous attendre à ce que Dieu nous visitera plein de grâce. Et si nous venons dans une réunion et que nous nous attendons à rien du tout, alors il ne faut pas qu'il s'étonne de ne rien recevoir non plus. Et celui qui vient et s'attend à ce que Dieu lui parle, et s'attend et est convaincu que Dieu lui parlera, il peut être certain que Dieu lui parlera. Nous devons venir avec un désir dans notre cœur. Et ensuite, voir que Dieu répond à ce désir. Alors, si ces gens avaient connu la parole de Dieu, ils auraient, en ce jour-là où Jésus mourut,
ils auraient vu le trône de la grâce, le propitiatoire. Qui était cet homme? Ils auraient dû reconnaître, ils auraient reconnu qui est-ce qu'il était. Pourquoi est-ce que le voile s'est déchiré à ce moment-là? Pensez, citation, ça signifiait la mort, de voir le lieu très saint et d'aller derrière le lieu très saint. C'est peut-être raison. Pourquoi? Bien sûr, personne. Pourquoi est-ce que personne l'a reconnu? C'est peut-être raison que personne l'a reconnu. Moïse avait vu sa face, sa silhouette, sa forme. C'était le dos d'un homme. Ici à Golgotha, c'était un dos couvert de sang. Et malgré tout, c'était le même homme, la même personne. Dieu voulait leur montrer qui il est. Mes bien-aimés, ce sont des pensées précieuses de Dieu ici. Moïse vit son côté, son dos, et il a dit, Moïse le vit par derrière. Et c'était le Dieu d'un homme, le dos d'un homme. Et que Dieu me pardonne par cette expression. Dieu, dans l'Ancien Testament, avait tourné le dos à l'homme. Il devait attendre jusqu'à que la réconciliation, la rédemption, le salut viennent. Dans le Nouveau Testament, il nous a tourné, il a tourné vers nous sa face sur la croix. Il a ouvert ses bras, il nous a ouvert ses bras, comme s'il voulait dire, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour vos âmes. Quelle différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Si quelqu'un vous tourne le dos, alors vous savez quelle heure il est. Il se tourne de vous. Il ne veut pas avoir de communion avec vous. Il ne veut rien avoir à faire avec vous. Et subitement, tout change. Alors, ici, il y a une tête de laquelle un cantique chante, ô tête, plein de sang et de blessures, de douleurs et de honte, ô tête liée pour la moquerie, couronnée d'épines. Il nous a jeté un coup d'œil. Dans sa grâce, il nous a regardés. Et c'est peut-être raison que nous lui sommes tant reconnaissants. Sauvé, je suis sauvé par le sang de l'agneau, par le sang du Sauveur. Je peux le louer. Chaque frère, bien-aimé, chaque homme qui saisit cet amour de Dieu qu'on ne peut décrire, ou bien qui est saisi par cet amour de Dieu, ne peut rien faire d'autre que de jaillir en larmes et de dire, oh, qui suis-je, Seigneur, de ce que tu m'as fait grâce, ainsi de ce que tu m'as attiré à toi. Encore il est écrit ici dans cette citation, Dieu voulait leur montrer le trône de la grâce, le propitiatoire. C'est peut-être raison que le voile s'est déchiré dans le temple, d'en haut jusqu'en bas, par la main de Dieu, d'en haut. Et ainsi, Dieu a montré, et ça a montré Dieu, visible pour tous. Et c'était Jésus, là-bas, sur la croix à Golgotha. Le trône de la grâce était visible. Le propitiatoire était visible. Mais les gens étaient trop aveugles pour le voir. De quoi il s'agit aujourd'hui? Où est-ce qu'aujourd'hui encore cette parole de la croix est annoncée? Et que les gens soient appelés à sortir et qu'il leur soit dit clairement qu'ils peuvent avoir une expérience personnelle avec Dieu. Partout c'est un évangile social, humain qui est annoncé. Et les gens sont laissés tranquilles dans leur péché. Mais un jour, ils vont se réveiller. Et malheur à celui qui se réveille étant déjà mort. Il y a beaucoup qui se réveillent maintenant seulement après qu'ils soient morts. Seulement après leur mort. Il y en a un que je connais de son nom. C'était l'homme riche
duquel il est parlé ici, frère Branham le mentionne aussi, sur terre, il avait tout. Ses greniers étaient pleins et il disait, ton âme peut se réjouir de tous ses biens. Et la même nuit, il a été dit, toi insensé, aujourd'hui ton âme te sera exigée. Et cet homme s'est réveillé après sa mort. Et c'était trop tard. Et pendant ces jours, j'ai souvent pensé à cela comme c'est terrible que des hommes se réveillent trop tard. C'est déjà terrible quand on veut voyager et qu'on loupe le train, qu'on veut prendre un vol et qu'on loupe le vol. Il y a beaucoup de choses qui sont gênantes, qui sont désagréables. Il n'y a pas plus désagréable que cette réalité que des hommes, durant toute leur vie, ont manqué de, pas seulement qu'on ne leur ait pas parlé de leur salut, ou bien alors ils ne se sont pas laissés, ou bien ils n'ont pas permis qu'on leur parle de leur salut, ou bien alors ils n'ont pas permis à Dieu de leur parler, et ils n'ont pas été soucieux de faire une expérience personnelle avec Dieu de leur salut. Citation. Partout il y a des organisations traditionnelles d'hommes, jusqu'à qu'ils ne savent pas où se tiennent, que des organisations et des traditions d'hommes. Mais loué soit le Seigneur, il a promis dans les derniers jours de nous montrer sa parole et de la présenter visible pour tous et de l'exposer là visible pour tous, ouverte pour tous. Oh, quelle réalité divine, réelle. Dieu a promis et il a fait aussi. Il n'y a pas eu un temps, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, dans lequel la parole de Dieu et tout le dessein du salut, dans tous ses détails, aurait été révélé et fait connaître comme justement dans notre temps. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Moïse savait peut-être ce que Enoch avait dit et quelques-uns avant lui. Élie savait ce que plusieurs avaient dit avant lui et ce que Dieu leur disait. Ou bien alors ce que Dieu lui disait à lui. Même Paul est allé au Seigneur avant que Jean, sur l'île de Patmos, n'est-ce pas, avait reçu ces choses finales, reçues comme révélation de ces choses finales. Alors, quand nous regardons maintenant dans l'histoire de l'Église, depuis les temps de la Réformation, Dieu a fait de grandes choses. Mais, malgré tout, il s'est conservé la plus belle chose, la plus grande chose, la meilleure chose. Il a gardé pour la donner à la fin, pour la révéler et la faire connaître. Et la faire connaître. Et puisque maintenant, nous avons justement le privilège de vivre au temps de la grâce, c'est maintenant que nous venons et que Dieu soit remercié pour cela. Nous pouvons donc profiter des promesses qui ont été données à la fin de l'histoire du salut. Et nous ne les écoutons pas seulement, ou bien alors pour la fin de l'histoire du salut, nous les écoutons pas seulement, nous les croyons. Et parce que nous les croyons, nous les expérimenterons et nous les recevrons. Recevrons tout ce que Dieu a promis. Dans ces jours, nous allons toujours insister et souligner cela, de faire des expériences personnelles avec Dieu et ne pas seulement être des auditeurs oublieux, des auditeurs de la parole, pas seulement l'écouter. Je continue à lire. S'ils avaient connu la parole, ils auraient su qui était Jésus. Aujourd'hui, c'est la même chose. Si les hommes connaissaient la parole de Dieu, ils auraient aussi reconnu l'heure dans laquelle nous vivons et ce qui se passe dans notre temps. Mais ils refusent, à cause de leur tradition, de prêter l'oreille à la parole de Dieu. Est-ce que cela n'est pas un état triste? Des réunions merveilleuses,
des chorales, des orgues, des instruments merveilleux, des chorales, ils chantent, et tout le cadre dans toutes ces différentes réunions, mais aucune révélation divine de la parole et de la volonté de Dieu en toutes choses, aucune parole prophétique, aucun enseignement, aucun éclaircissement, aucune introduction dans ce que Dieu a promis. Parfois, quand cela vient sur moi, alors je me souhaite que le Seigneur puisse, à cette génération, faire une offre de grâce, vraiment, que tous puissent encore entendre parler de ces choses avant que ce soit trop tard pour toujours. Mais Dieu sait, n'est-ce pas, ce qu'il a planifié. Nous pouvons nous souhaiter beaucoup de choses, mais va arriver seulement ce que Dieu, dans son dessein du salut, a décidé. Mais puisque nous-mêmes, nous sommes sauvés, nous voulons, n'est-ce pas, que beaucoup soient aussi sauvés, parce que la vérité est devenue précieuse pour nous. Nous voulons qu'elle soit encore précieuse pour beaucoup d'autres, puisque nous-mêmes, nous avons été introduits et conduits dans les mystères de la parole de Dieu. Nous voulons que encore beaucoup aussi y soient conduits. Quel est le sens de ce réveil qui a lieu maintenant à ce moment? Est-ce qu'il va prospérer? Est-ce qu'il sera béni? Je ne veux pas parler de toutes ces interprétations. Elles ne m'intéressent pas. Et tout ce qui apparaît encore. Car pensez à cela. Aussi, du temps de Moïse, il y avait parmi le peuple, un peuple mélangé. Cela reste ainsi encore jusqu'aujourd'hui. Dieu est véritable. Et tout homme reste un menteur, est un menteur. La parole de Dieu est juste. Dieu n'a pas besoin d'interprétation ou bien d'interprète, car il l'interprète lui-même. Il révèle sa parole. Ça, c'est l'interprétation. Dieu se dévoile parmi nous. Nous le voyons. Nous voyons sa grande main qui révèle toutes ces choses. Est-ce que nous pouvons dire Amen à cela? Avons-nous vu la main du Seigneur, de laquelle il est écrit, la droite de l'Éternel est élevée et conserve la victoire? Ça n'a pas d'importance combien de désordre, de confusion, d'interprétation, d'imitation et tout ce qui se passe partout. Le blé reste du blé. Il n'y a rien à changer à cela. Jamais ça va changer pour toujours. Ça reste du blé. Chaque chose produit selon son espèce. Et Christ est, n'est-ce pas, le commencement de la création de Dieu, le principe, le commencement. C'est ainsi que c'est écrit dans Apocalypse chapitre 3 au verset 14. Pas le commencement de la création du monde, de la terre et de la mer. Le commencement de la création de Dieu, création par engendrement, après que la parole de la promesse de Dieu dans la foi a été reçue et que le Saint-Esprit a créé en Marie, a fait sortir de Marie cette semence de la vie, en créant la vie, le commencement de la création de Dieu, par l'engendrement de Dieu. Mais bien aimés, les docteurs se disputent là-dessus, et les simples se réjouissent de cela. Car, de la même manière, nous aussi, nous recevons dans notre cœur la parole de la promesse, et cette promesse-là est la semence incorruptible de la parole, et c'est sur cette semence que l'Esprit de Dieu vient, et l'Esprit de Dieu en nous crée la nouvelle vie, la vie de Dieu en nous, pas une idée, la vie de Dieu en raison de cette semence, pas une idée, mais la vie de Dieu lui-même, créée par le Saint-Esprit, car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
J'ai un message sur ce sujet à apporter, citation, et à révéler, tel que nous devons être attentifs à la main de Dieu dans ce qu'il fait. Et comment est-ce que il le dévoile devant nous, devant nos yeux. Cette phrase, je veux encore la référer à notre temps. Autrefois, frère Branham disait, pendant qu'il vivait encore et qu'il effectuait son ministère, il disait que rien n'a changé. Concernant ces choses, nous aussi, nous allons devoir faire attention et être éveillés à observer exactement ce que Dieu fait maintenant. Ici, il dit mot à mot, j'ai un message à apporter sur ce sujet et à révéler comment est-ce que nous devons prêter attention à la main de Dieu, à ce que Dieu fait, à ce qu'il fait, à la main de Dieu, à ce qu'il fait, et comment est-ce qu'il le dévoile devant nous. Il le déroule devant nous. On n'a pas besoin de prêter attention à ce que les hommes font et interprètent et déroulent. Et ça n'a aucun futur. Mais nous voulons être présents quand Dieu révèle sa parole, sa volonté, son dessein du salut. Quand il le déroule devant nous, sa parole, sa volonté, comme un architecte qui voit tous les détails de l'édifice. C'est comme ça que nous voulons être. C'est comme ça que nous voulons regarder dans le plan de Dieu. Nous voulons voir ce qu'il fait et comment est-ce que il le déroule devant nous. Ô Église, vous prédicateurs de l'Évangile, et vous qui lisez cette écriture, est-ce que vous ne pouvez pas reconnaître le jour dans lequel nous sommes? Est-ce que vous ne pouvez pas reconnaître l'heure dans laquelle nous nous trouvons? Si Dieu lui-même se révèle, regardez comment est-ce que il prit le voile de ce temple et le déchira en 2 morceaux pour qu'il puisse avoir l'occasion de voir Dieu et de reconnaître Dieu clairement, visiblement révélé devant eux. Dieu fait toujours quelque chose pour nous donner l'occasion de le comprendre, de le reconnaître et ensuite, par la grâce de Dieu, de l'expérimenter personnellement. Ici, l'Église, les prédicateurs, tous ceux qui lisent ces Écritures, cela est adressé à eux, il leur est demandé de reconnaître. Et la question leur est posée, est-ce qu'ils reconnaissent l'heure, est-ce qu'ils reconnaissent l'heure, le temps dans lequel ils se trouvent. Dieu s'est révélé aussi dans notre temps. Il a fait connaître son dessein du salut. Nous voyons les choses de manière claire par la grâce de Dieu et par l'aide de Dieu. Ensuite, il est écrit, citation, malgré tout, ils étaient aveugles pour le reconnaître. Il fait la même chose aujourd'hui en ce que il nous tient sa parole devant nos yeux de la même manière comme il nous l'a promis, comme il nous l'avait promis. Vous savez, est-ce que vous savez ce que l'Église des Nations fera? La même chose que les églises juives autrefois ont fait. L'Église est aveugle. Elle ne reconnaît pas de quoi il s'agit aujourd'hui. Mais cela sera dans leur cœur, comme c'était autrefois exactement. Vous devez entrer par ce voile. Ça, nous l'avons sûrement ce soir compris. Nous ne pouvons pas rester dans le parvis, et puis nous entretenir des choses qui sont dans le lieu saint. Nous ne pouvons pas non plus nous tenir devant le voile. Nous devons reconnaître. Nous vivons dans le temps dans lequel tout a été révélé
Le voile a été retiré, a été ouvert. Nous vivons dans le temps de la révélation de Jésus-Christ. La révélation veut dire dévoiler, dérouler. Dévoiler veut dire faire connaître ce qui était caché auparavant. Dans le dernier livre de la Bible, il est écrit tout de suite au commencement, ceci est la révélation de Jésus-Christ. Heureux les hommes, bienheureux les hommes qui ont reçu cette révélation de Jésus-Christ. Avant de continuer même à lire les autres chapitres de l'Apocalypse, il y a assez de docteurs. Ils lisent le chapitre 6, le chapitre 16, et ils ont beaucoup à dire là-dessus et à écrire là-dessus. Et aussi dans tous les autres chapitres. Mais je vous le dis, dans l'humilité, pour aucune manière regarder les autres avec mépris. Celui qui n'a pas la preuve dans sa vie du premier verset du dernier livre de la Bible comme réalité divine de la foi, il n'a même pas besoin de continuer à lire ce chapitre, ce livre. Jean, comme première chose, avait reçu la révélation de Jésus-Christ. Et cette révélation de Jésus-Christ est le commencement. C'est avec cela que tout commence. Et ensuite, dans cette révélation et par cette révélation, tous les trésors de la sagesse divine et de l'enseignement divin s'ouvrent pour tous ceux qui ont reçu dans la foi, reconnu dans la foi cette révélation de Christ, de Jésus-Christ, pas avec leur compréhension humaine. Comment est-ce que, avec notre compréhension, nous pouvons comprendre Dieu? Avec notre compréhension humaine, notre intelligence humaine, comprendre Dieu. C'est impossible. Comment pouvons expliquer Dieu? Nous ne pouvons même pas nous expliquer nous-mêmes seuls. J'ai encore trouvé aucun homme qui pourrait expliquer tout son organisme. On pourrait même demander à des docteurs, ils sont émerveillés et émerveillés. Comment est-ce que l'homme a été créé? Qui veut expliquer Dieu? Qui veut expliquer un brin d'herbe? Où est la vie dans ce brin d'herbe? Où est la vie dans une fleur? Tout meurt en automne, en hiver, tout est complètement mort et au printemps, tout ressort. Qui veut expliquer cela? Aucun homme. Tout n'est même pas nécessaire d'être expliqué. C'est pas besoin, c'est pas nécessaire. Nous avons besoin de ce qui est réel. Et avant que quelque chose même n'existe, Dieu, lui, existait déjà. Et Dieu est une réalité éternelle. Il peut se révéler au ciel en tant que comme Père, sur terre, dans le Fils, et habiter en nous par le Saint-Esprit, et rester malgré tout le seul et le même Dieu à qui nous devons de tout notre cœur, à qui nous apportons de tout notre cœur la reconnaissance que nous lui devons. Il est écrit encore, citation, vous devez entrer par ce voile, par ce rideau. Comment est-ce que Dieu pouvait faire miséricorde à ceux qui le rejetaient? Pensez à ce que c'était. Dieu se révélait. Dieu avait révélé ce qui était derrière le rideau, ce qui était derrière le voile. La parole était voilée. Et pardon, était dévoilée maintenant. Mais où est-ce qu'elle était? Elle était dans l'arche de l'alliance. C'était la parole que le voile devait cacher. Jésus-Christ était la parole. Et il est toujours encore la parole. Aujourd'hui, le voile des traditions, de nouveau, cache la parole. Est-ce que cela n'est pas ainsi? Les interprétations et les explications ont complètement couvert la parole. Il n'y a plus rien à voir de la parole. Ce qu'on entend de leur prédication, c'est que des interprétations. Et il n'y en a pas seulement assez, il y en a trop des explications qui veulent apporter avec la parole. Nous voulons pour aujourd'hui venir à la fin. Derrière le voile, dans le lieu très saint, il y avait la parole. Il y avait le propitiatoire, le trône de la grâce. Et les deux vont ensemble. Les deux sont l'un à côté de l'autre. Les hommes
qui ont le droit de s'approcher du trône de la grâce. Ce sont des hommes ensuite qui constatent que ici, c'est le lieu très saint. C'est ici que Dieu nous a fait grâce. C'est ici qu'il a accompli la rédemption avec nous, la réconciliation avec nous. Et c'est ici qu'il parle avec nous par sa parole. L'une, c'est la réconciliation par le sang. Le sang a été apporté sur le propitiatoire, sur le trône de la grâce. Et Dieu regarde avec miséricorde quand il voit le sang. Et ensuite, à cause du sang, il a pardonné. Et maintenant, à Golgotha, le voile s'est déchiré d'en haut vers le bas. Le chemin est inauguré. L'arche de l'alliance est ouverte. La parole est devant nous. Elle n'est plus cachée. Elle est visible, elle est révélée pour nous. Et elle est ouverte. Laissez-moi dire cela aussi clair que je le peux. Tous ceux qui, dans la foi, vont dans le lieu très saint et ont reconnu qu'un grand jour de réconciliation de Dieu avec l'humanité a eu lieu et que le voile a été déchiré comme signe de ce que cette réconciliation a eu lieu et que le chemin est ouvert au trône de la grâce. Et à côté était l'arche de l'alliance, à la parole de Dieu. Le chemin est ouvert, est inauguré. Nous sommes rachetés, nous sommes sauvés, nous avons reçu la grâce de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nos péchés ont été expiés et nos péchés ont été pardonnés, sont pardonnés. Jésus-Christ m'a accordé la vie, dit un cantique. Je suis libre, affranchi. Notre châtiment et notre condamnation sont tombés sur lui. La condamnation qu'il nous donne la paix est tombée sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Romains 5, verset 1, si nous avons la paix avec Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur, par notre Seigneur Jésus-Christ. Golgotha n'est pas seulement un endroit, n'est pas seulement un lieu, mais c'est à Golgotha que la réconciliation de Dieu avec l'humanité, c'est là qu'elle a eu lieu. Nous avons reçu la grâce de Dieu. Le salut, nous l'avons reçu. Et maintenant, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous vivons dans la présence de Dieu. Nous venons dans sa présence pour écouter sa parole. Elle nous est ouverte. Elle nous est révélée. Proche du propitiatoire, dans le lieu très saint, au trône de la grâce. Ô peuple de Dieu, ô frères et sœurs, nous voulons reconnaître que nous ne sommes pas dans les parvis, ou bien non plus dans le lieu saint. Nous ne sommes pas restés dans les parvis ou bien dans le lieu saint. Mais que Dieu nous a fait la grâce. Pas parce que nous aurions fait quelque chose de bien, mais en raison de l'œuvre, de sacrifice apporté sur la croix à Golgotha. Nous qui étions éloignés, nous avons été rapprochés. Les ennemis sont devenus des amis. Les enfants d'hommes sont devenus des enfants de Dieu. Et pour cela, nous pouvons, de tout notre cœur, nous compter à ce nombre. Si la face de Moïse, sa peau resplendissait, rayonnait, alors qu'il recevait la loi, qui, en elle, portait la condamnation, et malgré tout, sa peau rayonnait. Il a dû savoir que le même Dieu qui est juge et qui a donné sa loi sévère, il se révélera en tant que sauveur et portera notre condamnation. Les prophètes savaient par l'esprit, ils étaient déjà, ils voyaient une partie de ce que Dieu avait l'intention de faire et nous sommes heureux pour cela. Moïse, la peau de son visage rayonnait alors qu'il recevait, alors qu'il apportait la loi de Dieu et écoutait les paroles de Dieu. Et ensuite, il a voilé son visage. Nous devons avec le visage découvert
refléter la gloire du Seigneur. 2 Corinthiens 3, verset 18. Même si nous sommes humainement parfois fatigués et que notre corps se détruit, en nous, il y a du feu. Dans notre cœur, il y a de la reconnaissance. Notre cœur brûle parce que Dieu a fait de grandes choses en nous. Il nous a montré que le voile s'est déchiré et que le chemin est inauguré. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Que nous puissions commencer à rayonner, peut-être pas toujours. Extérieurement, c'est difficile, n'est-ce pas? Mais ça peut aussi être le cas que Dieu, mais Dieu peut changer notre état de tendu et nos douleurs en joie. Et la joie dans le Seigneur sera notre force. Et la droite de l'Éternel reste élevée et elle conserve la victoire. La victoire de Golgotha pour tous les rachetés qui autrefois ont été rachetés, affranchis à un grand prix. Que le Seigneur puisse, par sa grâce, bénir ses paroles en nous tous. Amen. Levons-nous pour la prière. Peut-être que nous chantons ce chœur tel que je suis, sans rien de moi. Père Céleste, c'est ainsi que nous venons à toi. Oui, nous voulons nous approcher avec assurance du trône de la grâce et te remercier de notre cœur de ce que tu as eu des pensées de salut pour nous. Dans ces jours, Seigneur, d'une manière particulière, tu as parlé avec ton peuple. Tu as accordé la révélation prophétique de ta parole. Tu as révélé ta volonté. Et maintenant, ce que nous, maintenant, à reconnaître de quelle manière tu veux continuer avec nous. Que nous puissions avoir la liaison à ce que tu fais et à ton œuvre. Insère-nous dans ton plan, dans ton programme entièrement, que nous en soyons une partie. Seigneur, je te remercie pour tous mes frères et pour toutes mes sœurs. Je te remercie pour tout ta troupe rachetée par le sang. Seigneur, purifie-nous et sanctifie-nous et remplis-nous du Saint-Esprit, que la crainte divine et le respect saint, le saint respect devant toi et devant ta parole soit trouvé en nous tous, pour que tu puisses continuer à nous parler et à aussi puissamment pouvoir te révéler. Seigneur, nous voici dans une grande attente et nous te remercions de ce que tu feras toutes choses bien et tu achèveras toutes choses de manière glorieuse. Loué et exalté et remercié soit ton Saint-Nom. Que ton sang, ta parole et ton esprit dans ces jours puissent accorder produire en nous une œuvre, et par nous et en nous une œuvre parfaite et entière. Loué et exalté soit ton Saint-Nom. Alléluia. Amen.